Triste Merci. destin pour nos personnages. Oh, Mais bon, Ah, fallait oh bien, là là. il fallait bien Ah, quand ça fait même drôle. qu'à un moment ou à un autre vous finissiez par, ouais. par devenir payer. fou ou par mourir. Bah oui. Bah, mais- Ouais, non mais c'est normal. C'est Cthulhu ou c'est- pas Cthulhu? C'est Cthulhu, c'était la folie, c'était... Je vous avais sauvé quelques fois déjà, hein, on peut le dire. Ah, oh, sans blague. Alors déjà, est-ce que ça vous a plu dans son ensemble? Ah ouais. Maintenant qu'on est Ah arrivé oui. au bout de cette campagne. Quelle folie. Euh, Oui, ça a plu, bien sûr. Allô Ah oui. Je marque. Oui, c'est évident que ça a plu, mais c'est l'ensemble qui a plu. C'est le scénario, le maître de jeu et le groupe, quoi. C'est le tout. Il manquait un ingrédient, ça aurait pas plu autant. C'était voilà, c'est. Ouais, voilà, c'est et puis la fin, c'est fou. On est dans. Les dés ont régné en maître, si Ah, j'ose complètement. dire, et ont été justes, je trouve, globalement. À part avec moi. Non, mais là, sur la dernière séance, je trouve que c'est beau, les scènes sont belles au final, quoi, et c'est l'essentiel, et puis... waouh. Alors, est-ce que vous avez tout compris déjà? A priori, Oui, je pense. Oui, ça, de ce côté-là, oui. Est-ce qu'il y a des zones d'ombre encore? Allez-y, hein. Qu'est-ce qu'il y aurait Les peintures. Oui, les peintures, oui, exact. Et celui qui faisait les mots aussi avec les petits crânes, je veux savoir qui c'est exactement parce que. Alors, les mots, c'était Morton, pour moi. Ouais. Ah ouais, Adam d'accord. Morton, qui était un ami à vous, policier, qui vous avait mis sur cette enquête, et qui, quand était avec vous, en fait, dans la réalité, et qui était vraiment mort lors de cette inspection que vous avez faite dans ce fameux comment est-ce qu'il s'appelait, Hardy Street, l'entrepôt d'Hardy Street. Bah, en fait, vous avez effectivement été attaqué par les Chocho. C'est une embuscade, vous êtes vous blessé très gravement, mais elle a réussi à vous maintenir en vie. Morton, lui, il est mort et il était bloqué en fait dans la lisière, sauf qu'il s'est rendu compte qu'en fait il était mort. Enfin, il est devenu fou vraiment. Dans la lisière, il y avait des gens morts et des gens qui étaient donc des reflets qui n'existaient pas, qui étaient créés par la machine pour peupler la lisière. L'Icor. En fait, les sorciers, les 3 sorciers, qui avaient 3 alter ego dans la lisière, avaient besoin de faire le rituel dans les 2 endroits en même temps. Ah, ok. À la fois dans la lisière et dans le plan réel. D'accord. Vous les avez abattus dans les 2 plans, en fait. Mais dans la lisière, c'était pas du tout la même cosmogonie que dans le plan réel. Dans la lisière, il y avait toute l'histoire des sorcières de Salem que vous avez remontée, la stèle qui arrivait en bateau, etc., dont ils avaient besoin pour faire ce rituel, plus l'Icor noir qui était fait à partir du sang des personnes qui étaient mortes et qui peuplaient la D'accord. lisière. Et il y avait d'autres personnes, donc les reflets, il avait fait plein de tests, le docteur s'était rendu compte que quand il utilisait du sang des reflets, ça marchait pas en fait. Et il avait besoin d'une grande quantité de cet Icor pour en fait ouvrir la porte de l'outre-monde, qui est la dimension de la mort, dans lequel était ce mangeur. Et la lisière elle se dressait en fait entre l'outre-monde et le plan matériel de la vie, quoi. Vous étiez entre les deux, c'est pour ça que le noir était en haut, le blanc était en bas. Et donc ça c'est l'Icor. Après sur les tableaux c'était... En fait la lisière fonctionnait en Je pensais que c'était la interprétant... sortie, moi, les tableaux. Ouais, c'était intéressant comme théorie. Mais la lisière fonctionnait en faisant des interprétations de choses du réel à l'intérieur de la lisière. Déjà dans la lisière, il y avait énormément de noms de rues qui avaient un rapport à la mort, ou tout était plus délabré, tout était en décrépitude petit à petit en fait, les décors, ce chancre noir envahissait tout, et puis les tableaux c'était lié à Jade en fait, parce que Jade effectivement une de ses activités c'est la peinture, et c'était lié à Jade Reinegger en fait, les tableaux. D'accord. Après d'autres questions, les prospectus c'était Morton. En fait, Morton essayait de vous alerter d'une certaine manière qu'il avait compris, etc. Mais
il voulait pas non plus vous parler directement, d'autant plus qu'il s'est fait mettre à l'asile assez rapidement en fait. Jefferson, comment il arrivait à passer dans Oui. les deux trucs? Jefferson, pour une raison, avait réussi à être une espèce de rêveur et à travers le monde des rêves, ça faisait comme un sas, il arrivait à passer entre les deux. Ouais. Sauf qu'il s'est fait choper par le médecin et qu'il Par est... Leeds. Ouais. Et qu'il est mort dans la lisière, et quand tu mourais dans la lisière, t'étais définitivement mort en fait. C'est une espèce de purgatoire la lisière. C'est comme ça que j'avais pris. Ah bon? Mais alors attends, Stanley, il est mort dans la lisière? Stanley est mort dans la Non. lisière. Non, il est pas mort dans la lisière, il est mort lorsque vous êtes passé... Avec les chochos. Ouais. Ah Avec oui. Chocho. Ouais. Dans le réveil, il est Ouais. mort dans le Bah réveil. alors on était où là? Vous étiez entre les deux. Vous étiez en train de transiter De se entre réveiller. la lisière et le monde réel. Ouais. C'est le moment où il m'a sauvé, on va être franc. Mais C'était dur. moi, C'était dur. ouais, c'était l'enquête était costaud. Ouais. Ouais. Plein de fausses pistes, plein de trucs. Et encore, hein, c'était chaud. je dirais même pas simplifié. En fait, Édulcoré. ça a rien à voir. Ouais, non, mais franchement, ça n'a rien à voir ce que j'ai fait faire. Non, c'est dur parce qu'on a plein de pistes, plein d'informations, plein de chemins à faire et il y a l'horloge qui tourne, enfin bon, c'est compliqué. Ouais. C'est le but, hein. Mais vous en êtes très bien sorti, hein. Vous avez à peu près exploité tout ce qu'il y avait à exploiter. Il y avait donc des profonds dans la lisière Oui, bah, c'est la famille là. ouais, qui récupéraient des navires qu'ils épavaient eux-mêmes et qui ramenaient pour qu'on leur prenne leur sang et qu'on fasse de l'icor noir. Et est-ce qu'on trouvait les corps noirs qui étaient dans les navires? En fait, c'était les passagers des. Alors cette histoire du prod Janet, c'était Ouais, vraiment c'est ça. une des anomalies. Il y avait des anomalies dans la lisière. Il y avait des immeubles qui s'effondraient, il y avait il n'y a pas d'ombre parfois, les ombres disparaissaient. Oui, c'est ce qu'on Il a y avait vu. plein Ouais. d'anomalies. Il y avait des cadavres du passé qui réapparaissaient au pied des arbres. Je vous rappelle que il y a un chien qui a déterré une espèce de cadavre. Ouais, Il y c'est ça. avait et donc le prod Janet, c'était le retour, un retour de ce navire. C'était des anomalies de la lisière. En fait. Mais du point de vue des joueurs, le mari de la logeuse. Le mari de la Ouais, logeuse. Qui était mort, qui était réapparu. Ouais. du point de vue des joueurs, c'est vraiment difficile. Ça complexifie vraiment l'enquête, hein, parce que entre l'enquête qu'on fait, les profonds qui n'ont rien à foutre là, mais qui ont un sens, mais qui n'ont pas un sens en enquête, les différentes pistes et les anomalies, ça, on devient complètement taré, quoi. On sait plus. Ah, moi, ça m'a foutu dedans. Bah, c'est vrai. c'est le but, hein. Le but, en Ce fait, qui m'a et foutu encore, vous dedans, n'êtes pas allé. c'était le petit vieux là, quand il est revenu, je comprenais plus rien en fait. Vous n'êtes pas allé. Ce que vous auriez pu faire, c'est essayer de sortir, c'est-à-dire prendre un train pour aller à À Arkham. Boston. Là, on peut pas. non. En fait, vous seriez revenu en gare de Salem directement avec l'impression d'être allé à Boston, sans y être allé. Mais donc c'est ça qui rend très les premières séances. On finissait les séances. Moi, je me disais, oula, je comprends rien, quoi. Moi, je trouve que vous êtes assez, vous avez assez bien analysé les trucs et suivi tous les fils, hein. Parce que. Moi, c'est ce qui m'a vraiment mis en fausse piste, je te dis, c'est le soir en fait du cimetière où en fait on a suivi le petit vieux là et là j'ai mon personnage a brillé pour le coup. Et c'est bien parce que c'était bien. DG. Ouais, parce que mon personnage il a vrillé, mais moi j'ai vrillé un petit peu aussi en même temps. J'étais là, je comprenais plus, et c'est après on a fait la séance où je me suis vu agoniser. Tu sais, j'avais eu la vision de moi agonisant par terre, Ouais. et là je me suis dit c'est bon, on est dans le purgatoire. C'est là j'ai rejoint, mais hors jeu. Ouais, En ouais. jeu, je pense que le personnage il va. Mais hors jeu, je réalise ça, je me suis dit on est dans le purgatoire ou un truc comme ça. Et c'est là que j'ai rejoint d'abord Milo en hors jeu, puis ensuite c'est fait en jeu, quoi. En fait, la complexité de cette histoire, c'est justement de progressivement vous amener à comprendre que votre monde est en train de se déliter dans un truc et que du coup, ce monde, est-ce qu'il est vrai, est-ce qu'il est faux, est-ce que on est dans le vrai monde ou dans le faux monde. Complètement. le vrai, Ça, Enfin, c'est chapeau, intéressant. c'est complètement réussi, ouais. Ça, c'est vraiment, c'était mon objectif parce que ça donne un côté un peu le prisonnier aussi, un peu. C'est ça, complètement. Et très, enfin, très oui, longue. il était innocent.
Alors Corwin était innocent, il y avait bien un fantôme du juge Corwin dans sa cave, avec qui vous auriez pu parler. Putain, il avait raison. Ouais. Vous auriez pu faire une petite scène dans la cave du juge Corwin. La question c'est est-ce que l'incendie de Salem est dû au fait qu'ils ont voulu détruire un endroit rituel de sectaire? Alors pas du tout. Ah zut! Non, dans la réalité, l'incendie de Salem est dû à l'incendie de Salem, pour de vrai. Et dans le monde de la lisière, l'incendie de Salem est en fait juste une réminiscence qui est liée à votre mort en fait, à l'entrepôt, parce qu'en fait cet entrepôt dans lequel vous étiez dans la lisière, c'est l'adresse exacte d'où le feu est parti à l'incendie de Salem et tout, donc ça vous mettait sur une espèce de fausse piste aussi de ça. C'est chaud, hein. Ouais. Voilà. J'ai un message de Kylian. Alors vous avez fini? Donc c'était vraiment sympa comme expérience. Je trouve que tu as bien fait de la réécrire et que même si c'était dur, parce que tu nous as quand même aidé et machin, et même si c'était dur, c'est bien de l'avoir réécrite et comme ça on entre vraiment dans ce mystère, alors que sinon c'est juste plat effectivement. Oui, puis il fallait que ce monde soit une allégorie de la mort aussi, donc il y a eu beaucoup de choses super. En rapport avec la mort, les tableaux, toutes les natures mortes. Ça c'est super bien fait. Les oiseaux, les morts, enfin tous les. Il y a eu beaucoup de choses qui sont des allégories de la mort en fait, donc. Et pareil, dans la lisière, il n'y a pas le quartier chinois, il n'y a pas il y a pas tous les personnages secondaires, ils y sont quasiment pas, quoi. Donc. Mais t'as donné un intérêt à chaque personnage, un petit truc, tu vois, pas forcément, mais juste un petit truc qui les reliait vraiment pour bien les ancrer dans la lisière justement. Tu sais, sans blague, le truc de Garner, tu sais, l'obsession, bah, ça a ancré un petit peu le personnage. Pour Kaya, il y avait quand il y a eu avec la mafia polonaise, t'as eu Monsieur Chen pour Mei et le frère pour Milo. C'est ces petits détails qui t'ancrent vraiment dans le scénario, qui te mettent là-dessus, et donc en effet les spectres qui étaient les morts en fait qui essayaient d'interagir, qui étaient de l'autre côté pour le coup, les morts. Ouais. Donc non, c'était marrant, moi je me suis beaucoup amusé à faire des liens et des trucs entre les choses comme ça. Après vous avez proposé plein de trucs sur lesquels j'ai rebondi. C'est cool ça. Dans vos théories et tout, il y a plein de trucs qui sont devenus réels parce que... Par exemple, les souterrains, moi à la base il n'y avait rien dans les souterrains, il n'y avait pas de couloir, moi rien. j'étais parti en couille au début, je disais passe par les souterrains. Je me suis dit voilà, après j'ai intégré les souterrains et tout pour que c'était logique. En plus j'ai créé des livres sur les souterrains, etc. Parce que j'ai vu que tout le monde avait envie qu'il y ait des souterrains quelque part. Je me suis dit des souterrains parce que à la base le rituel il se passait pas du tout là, dans un autre endroit qui était d'ailleurs pas du tout en accord avec le scénar, mais voilà, du coup, il y a toute la mythologie des souterrains que vous avez vous-même absolument voulu mettre en place. Donc, c'est parce qu'au début, on nous en a beaucoup parlé, là, les Winthrop et tout ça, l'usine de morue. Dessous, il y avait des tunnels pour la contrebande. Alors, moi, je l'ai laissé plein de fois. Je dis, allez, explorer les tunnels, Pour moi, c'était les contrebandiers qui se faisaient délester de leur souterrain par les cultistes, en fait. Dans ma tête, c'était ça. Mais tout le monde voulait qu'il y ait des souterrains, donc il y a eu des souterrains. Il y a plein de trucs comme ça que j'ai créés au fur et à mesure en fonction de ce que vous racontiez, parce que je voyais qu'il y avait des trucs qui vous plaisaient bien. Mais franchement, trop bien. Je vous pose tout simplement la question, quel est pour vous justement le moment que vous avez préféré dans la campagne ou la grande scène de la campagne? Kaya, je t'écoute. Du coup, moi, c'est dans l'hôpital quand Stanley disparaît. Et que en fait on se rend compte qu'il a été piqué par une personne qui s'avère être Yoran Kotzer en fait, qui est JK est là avec nous, et que du coup on dit mais il est où Stanley, et puis il est là en train d'être paralysé dans une chambre. Ça c'est pas mal du tout. Ça m'a bien plu. J'étais comme au cinéma. Comment on va faire? Le pauvre Stanley. Je faisais le cake en plus. Parce que je disais, mais non, il n'y a rien ici, vous voyez bien. Qui est par l'un des grands méchants. Allez. Rien que ça.
Moi, je crois que vraiment la scène que j'ai préférée, c'était quand la nuit, on a suivi Stanley au cimetière. Et en fait, le fait qu'il se passe quelque chose duquel on était nous-mêmes spectateurs parce qu'on suivait, etc. Puis c'était tellement fou après. Enfin, voilà, ça vraiment, c'était une scène qui était extrêmement tendue. Et où j'ai vraiment eu la sensation d'être complètement dans la lisière, quoi. C'est vrai. Moi, j'ai pas de scène particulière. J'ai aimé plein de trucs. J'ai beaucoup aimé de voir chacun de mes compatriotes, de mes comparses à chaque fois dans une scène qui était très cartésien. J'étais un peu le fou du truc et au fur et à mesure, chacun, ils ont une petite scène où ils ont commencé à basculer en m'accompagnant quelque part. Donc ça, j'ai bien aimé. Mais j'ai pas. Qu'est-ce que je pourrais avoir comme scène Je l'avais et puis je l'ai perdu. Alors Stanley, ça va peut-être me revenir moi. Mais Vas-y Stanley, je t'en prie. Moi, c'est la même que May, en fait. C'est clairement, c'était la scène du cimetière avec comme je te l'ai dit, voilà, mon personnage a fait un décrochage vers la folie complètement, et où je maîtrise plus rien, et moi je décroche en même temps, c'est-à-dire que je suis perdu et je sais plus quoi. Surtout le lendemain, je doute, je fais mais est-ce que mon personnage est fou, est-ce que je suis fou, est-ce que c'est pas la folie, parce que le lendemain elle me dit bah si, j'ai mon mari, il est vraiment là. Je comprends plus en fait. Et cette scène où je pars, je suis le couple de personnes âgées et je suis suivi par mes comparses pour pas que je fasse une bêtise. Elle est magnifique cette scène. En fait, toute la scène de la folie, en fait, j'ai trop senti la folie à ce moment-là et la perdition. On s'enfonçait dedans complètement. Et oui, Milo, il a raison. On était tous cartésiens et au final. Moi j'étais là, mais non, une fausse Salem, une vraie Salem. Non, mais il faut arrêter avec Jefferson et tout ça. Puis en fait, après, on est complètement dedans. La scène que j'ai beaucoup aimée, j'ai retrouvé parce que je l'avais j'ai retrouvé. C'est quand on rentre à l'office et il y a Kaya qui dit je vais regarder les notes de Stanley. Et il y a marqué DG partout sur des Ah, je me suis régalé. Mais notes que je voulais pas, et c'était mon bien le plus précieux en plus. Alors moi, il y a une scène que j'ai beaucoup aimée, c'est la scène des oiseaux en fait. Ouais. La scène où il y a dans le cimetière. Il y a un oiseau qui vient briser votre fenêtre, vous sortez, vous suivez les oiseaux, et puis effectivement Stanley, tu vois dans l'œil de l'oiseau quelque chose, une réminiscence de ta propre mort. Et là, tout d'un coup, tout prend corps pour toi sur ce qui t'arrive, où tu es, est-ce que tu es mort. J'ai bien aimé cette scène qui s'est improvisée en plus au fur et à mesure. Et elle est assez chouette. Il y a des scènes spontanées comme ça qui naissent, qui sont assez chouettes. Il y en a eu aussi, il me semble qu'il y a eu quelques scènes de flip la nuit dans le parc. Oui, avec le trou. Avec le trou, ouais. Alors ça, c'est assez sympa parce que, en fait, pour le coup, c'est un événement réel du scénario, le fait qu'ils viennent et qu'ils creusent et qu'ils trouvent la stèle. Et il se trouve que vous êtes vraiment passé par ce parc pour une raison... pour rentrer. Ouais, pour rentrer, en fait, au moment, vraiment, au pile poil au moment, quoi. Ça s'est bien enchaîné, en fait. Ah, mais... Ouais, il y a des passages marquants aussi. Le passage marquant aussi, c'est quand on va à la roulotte de Cutzer, de GK. Ah oui, avec tous les masques qu'on trouve là. Oh là là. Quand on a trouvé tous les masques. Ah, ça, c'était impressionnant aussi. L'hôpital psychiatrique était complètement dingue aussi. Tu sais que j'ai failli... Alors tiens, pour la petite anecdote, j'ai failli pousser Morton dans le... Mais il serait réellement mort de l'autre côté. Je sais pas ce qui serait passé dans le truc. Quand il était en train d'agoniser, je voulais le balancer dans la lumière aussi à ce moment-là, mais je me suis dit, je sais pas ce que ça va faire.
Ouais, non, franchement, ça reste. Moi, D'ailleurs, après, moi, j'ai bien aimé fouiller dans les affaires de Milo en pleine Ah, nuit. ça, c'était magnifique aussi. sans jamais me l'avouer. En mettant, en Elle plus, te l'a en jamais dit. mettant Kaya dans mon. en Mais forçant regarde, Kaya. regarde. Mais non. Non, mais en Regardez. plus, j'ai jamais vu quelqu'un forcer une autre personne, d'être complice, tu sais. Ah ben, faut dire, tu croises la personne qui travaille avec toi et tu sors un crâne humain. Ouais. Très rassurant. Très rassurant, surtout qu'il n'arrêtait pas de nous dire des trucs à l'époque où on n'y croyait pas. Enfin, on, Bah se, non. on se disait quand même qu'il était un peu Un peu fou. bizarre. un peu tiens. bizarre. D'ailleurs, qu'est-ce qui s'est passé, MJ, si au moment où on tue JK, je plonge dans le truc blanc, là où j'ai écorché, si j'étais vraiment allé. T'aurais géré ça comment, toi? T'aurais sans doute été eu comme une espèce de... Tu te serais réveillé peut-être quelques minutes. J'aurais vu des choses et je me Ouais. serais replongé, quoi. Ouais. Ah, mais il y a quelqu'un à qui c'est arrivé. Quelqu'un qui est replongé dans l'eau et qui a entendu. Ah, c'est Milo. Ah, c'était Milo. Bah, c'est ça, oui. Milo, Ouais. il avait plongé sa main, il avait essayé d'attraper et en fait c'était... Et t'avais entendu, il est là. Il est réveillé, il se réveille, réveillé, il se réveille, ou un truc comme ça. Ah, j'avais aussi la théorie comme quoi l'hypnothérapeute, c'était notre infirmière dans le réel. Je fais ça C'est aussi. ça aussi. Ouais, Ah, bah, j'avais c'était la très théorie glauque, hein. du coma, hein, je l'avais, mais je Ouais, savais pas. C'était Oui, très bah, glauque pareil, parce c'est que le moi coma, j'avais ouais. vraiment le sentiment d'être dans une bassine d'eau, comme tu disais, comme on s'est réveillé, mais pas pour préservation de corps, mais juste parce qu'on était fous pour Hôpital traitement psychiatrique. tu sais, Moi je voyais ça comme ça, avec les trucs, tu sais, sur la tête. à l'ancienne. On va Ouais, faire non. une petite lobotomie. Alors ça aussi. j'encense beaucoup Nico, hein, mais j'ai pris un pied incommensurable à jouer avec chacun d'entre vous. Ah ouais, C'était- moi aussi, vraiment. Ouais. Trop sympa. Pareil, ouais, parce que Ouais. c'est Alors c'est pareil, 50% du plaisir de la partie, hein, finalement, aussi, l'équipe. Ah, parce ah que, bah oui, c'est clair, si ça ouais. vend, Non mais c'est important ce que tu dis et c'est vrai que cette partie aurait pas été la même du tout si ça avait pas été votre équipe parce que c'est quand même et d'ailleurs les commentaires sur les vidéos si vous les lisez vous verrez que ils parlent beaucoup du roleplay et tout. En fait cette campagne qui est très psycho, bizarre, d'ambiance, il faut vraiment rentrer dans il faut accepter le parti pris de la folie et si c'est pas bien un minimum bien interprété, je pense qu'elle fonctionne pas du tout parce que c'est grâce à vos personnages et à la manière dont vous les avez fait que ça fonctionne. Parce que sinon en fait tu peux passer complètement à côté si c'est pas pris au sérieux, on va dire. En fait, tu passes à côté Ouais. de la réalité du truc quoi et là en fait aussi je trouve que votre équipe ce qui est intéressant c'est que il y a beaucoup d'écoute déjà des uns envers les autres. Tout le monde a sa partition et tout le monde intervient, mais il y a quand même beaucoup d'écoute. Il n'y a pas, par exemple, de moments où les gens sont comme une superposition d'envie de s'exprimer. Donc en fait, c'est vrai que dans Actual Play, ce qui est compliqué, c'est d'arriver à ce que gérer la parole, que chacun puisse parler et que ça se grimpe pas les uns sur les autres en parole. Là, c'était très équilibré, quoi. Il y avait, alors bien évidemment, Stanley parlait plus que les autres, mais ça, déjà naturellement, je pense que ça vient du joueur, mais ça vient aussi du personnage. C'est-à-dire que le chef d'équipe, c'était Stanley, et donc il donnait le là de plein de trucs. Et donc ça causait absolument aucun problème. Et bien évidemment, Mei et Kaya étaient plus discrètes, ça venait aussi des personnages. Mais petit à petit, chacun a vraiment pris sa place avec son petit Moi, je univers. pense, moi, ce que j'ai vachement aimé, c'est que des fois, sans doute chacun d'entre nous, on a vécu ça, on a pu se poser et regarder les autres jouer. Oui. Et C'est regarder et prendre du plaisir à regarder le truc et tout ça, parce qu'on n'était pas dans la scène, on les regardait, on était là. Et je me suis pas embêté une seule fois à regarder les autres jouer. Parce qu'il arrive des fois, quand on est le truc, et là, je me suis pas embêté une seule fois à regarder les autres jouer. Et je tiens à dire que quand tu envoies des gens en mission avec Milo, ils sont toujours en retard. Oui, on va faire que ça.
Je me suis repris plusieurs fois avec Cyril, donc on jouait pas, on n'était pas en scène, on les voyait les filles qui jouaient, je sais pas, et on se faisait des mimiques comme ça derrière. On se faisait les mimiques, on était derrière. Mais c'était très bon ça. Moi, je vous ai beaucoup regardé jouer aussi, en fait, et ça m'a donné aussi le temps de temporiser les scènes, de gérer le son aussi. Parce que... le son et la musique, c'était trop bien aussi. Un sacré taf, tu maîtrises bien ton truc. Ça, c'est sa patte. J'ai pas vu mieux encore. Hein. Sur les AP, j'ai pas vu mieux. J'ai vu qu'il y en a qui ont essayé. Ils ont eu des problèmes. Ouais. Non, après, justement, la difficulté du son, déjà, il faut avoir les bons trucs, mais une fois que tu as les bons trucs, après, c'est que à la fois, il faut rester maître de la narration, mais aussi avoir une narration qui fait que il n'y a pas des blancs, quoi. C'est-à-dire que moi, c'est au moment, quand vous avez la parole ou quand vous êtes en train, justement, de développer... tout votre roleplay, etc. C'est le moment où, en général, je travaille sur l'aspect technique du truc. Donc là, je vous laisse faire, tout en écoutant, mais en même temps, je travaille sur le son pour accompagner un peu ce que vous faites. Mais ça, c'est possible quand tu as des joueurs, justement, qui parlent un peu et qui font un peu de roleplay. Parce que des fois, tu peux tomber sur des joueurs qui parlent pas, en fait, qui ne parlent que en réaction au MJ et qui disent oui, je vais faire ça, et puis ça s'arrête là, donc t'es toujours en train de... En style indirect aussi, c'est pas terrible. Ouais, ça. c'est pas terrible. Alors que là, moi, justement, le fait que vous partiez dans des scènes de roleplay qui, des fois, ont rien à voir avec l'action... le resto, quand on va au resto, moi, ça me permet de gérer les sons qui sont autour, et des fois, même de tenter des trucs, parce que j'ai des milliards d'ambiances et de sons, et des fois, je vois un truc, je le tente. Le son, c'est pas du tout, comme je peux pas tous les écouter, c'est pas du tout ce que j'avais pensé, mais vous l'entendez, donc du coup ça devient réel, et du coup j'improvise un truc sur le son en fait, parce que les oiseaux par exemple, ça a vraiment été créé comme ça. Tout d'un coup je me suis rendu compte que j'avais plein de trucs d'oiseaux, j'en ai envoyé un, je crois que c'est toi Kaya qui a fait genre, vous avez entendu? Puis après, j'étais bloqué dans le truc. Je me suis dit, faut faire un truc avec les oiseaux. Mais non, mais c'est ça aussi, ça crée des espèces de moments qui sont pas prévus. Mais ce qui est marrant, c'est qu'à chaque fois que le téléphone sonnait, toi, tu me disais, je décroche, il y a un truc. C'est vrai que bon, des fois, j'étais obligé de baisser des sons en me disant, putain, comme c'est hyper réaliste les sons, ils vont croire qu'il y a le téléphone qui sonne vraiment. Donc, Non mais il y a un taf énorme parce que des fois en plus tu vas chercher des infos pour nous renseigner sur des bouquins. Puis comme tu disais les tunnels, tu les avais pas spécialement prévus, donc j'imagine qu'entre des séances t'as dû faire tout un truc avec les tunnels, aller chercher les images, les machins, c'était cool. Merci. Merci. Et puis je vais mettre tout ça, immortaliser tout ça en ligne sur les vidéos là. Ça va manquer là tous les 15 jours là. Ah non, il y a complet. Plus. Il y a plus. Ouais, 10 mois. Ça fait drôle quand t'as un créneau qui se libère, tu fais mince. Comment je vais mettre ma cravate, Je vais peut-être aller voir Eleanor Harris là parce que j'ai un petit coup de déprime qui va arriver. Ouais, pareil. Je vais voir mon hypnothérapeute préféré. Je pleurais quoi. Ouais. Bon allez, des gros bisous et régalez-vous cet été. Bisous. Merci encore. À bientôt. Ciao. À tous. Au revoir.